On poursuit avec la cuisine. Puis, avec l'expérience d'Harold, on passe pas à côté. Disons que dans la cuisine, dans les chantiers, j'ai pas trouvé les chantiers pendant une bonne partie de ma vie. Et en général, dans les chantiers, on était très bien nourris. Ça arrivait à des endroits qu'on pouvait frapper, il appelait ça des bouilleux. C'est arrivé. Il y avait des chioleux. Mais la plupart, comme disons, comme à Saint-Côme, on a frappé des bons jours de bons coups. Puis à Saint-Éco, il y avait la gang de frères et Morins, qui étaient tous des cuisiniers. Harold, qui vient de Saint-Côme. On a eu Mendoza Liopel de Saint-Donat aussi, qui étaient des fameux cuisiniers. Fait que là, il va nous expliquer un peu de comment ça se passe, puis si vous avez des questions à lui poser, ça va être le temps. Parce qu'il était un excellent cuisinier. C'est lui, encore ça, qui a fini. On a fini les chantiers, les derniers chantiers qu'on a fini, on n'en verra plus des cuisines là-bas. Ça fait que Harold et sa femme Marlène qui étaient ensemble. Oui. Okay. Oui, je suis Harold Gagné. Je viens anciennement de Saint-Paul. Depuis 59 que je demeure à Saint-Donat, que je suis marié avec Madeleine Payette. Ça fait 56 ans qu'on est mariés. J'ai commencé à faire la cuisine, moi j'avais 19 ans pour les chantiers. Et puis, dans ce temps-là, c'était pas l'eau. C'était toujours avec du bois. Il fallait faire le petit bois pour chauffer mon poêle. Il fallait faire le pain. On faisait tout. Le pain, les desserts, les viandes, tout, on faisait tout ça. Dans le temps. Et puis, on était 50, 30, 40. J'ai commencé par les jobbers, puis j'ai commencé à la console en 56. Avant, ben, je travaillais au lac de Vos. Tu as connu ça? Là, j'ai fait la cuisine pour mon frère Ronald. Il avait un jantier, là. Et puis là, ben, c'est là que j'ai commencé. Puis 56, puis j'ai toujours continué avec la console. J'étais 31 ans pour la console. Arrivé au dépôt à 59, 58, 59, et puis j'ai parti d'être là quand ils ont formé le dépôt. Ensuite, j'ai fait les camps, tous les autres camps, les jobbers et tous les camps. J'étais le plus vieux des cuisiniers, puis j'avais mon ancienneté, et puis c'est moi qui formait les camps, mettons. Harold, quand tu parles du dépôt, c'est le dépôt? Cyprès. Cyprès, OK. Maintenant, ça commençait comment une journée d'un cuisinier? C'était quoi la routine du cuisinier? C'est à 4 heures le matin. OK. Bien, à 4 heures le matin, on se levait pour allumer le poêle. Ensuite, ben là, on mettait notre bacon au feu, nos bines au feu. Nos bines étaient faites la veille, le soir, la veille. Puis on mettait ça au feu. Et puis, on faisait les œufs, et puis là, on travaillait tout l'avant-midi. Puis là, les gars voulaient préparer les lunchs. Puis là, les hommes emmenaient le lunch. Et puis là, le soir, là, j'avais le staff, mettons, pour dîner. Et puis le soir, ben, j'avais tous les hommes. Puis la nourriture, elle arrivait comment, elle? Les livreurs qui venaient livrer. OK. Ils venaient livrer. Vous passiez vos commandes? Oui, ouais. Je faisais ma commande que ça me prenait pour la semaine, de 15 jours, comme avant la semaine, de 15 jours. Okay. Après ça, ça marche le même. OK. Harold? Oui. Qui t'a montré à faire à manger? Ma main. Hein? C'est ma main qui m'a montré. C'est pas Yvon Paul? Non. Yvon Paul, je l'ai montré. Ça a pris du temps? C'est comme ça.
Moi, ma mère, moi, on était 12 gars, nous autres, chez nous, puis 4 filles. Puis il y avait une fille qui était vieille, ben, la plus vieille, la deuxième. La troisième qui a eu des filles. Et puis, comme de raison, ben là, ma mère n'avait pas de fille, elle, pour travailler. Puis moi, j'étais petit, moi, j'étais maigrichette, puis je faisais deux. Tu sais, j'étais maigre. Et puis là, ben, ma mère, en prenant pitié, ça doit, puis elle a dit à mon père, elle a dit, m'a regardé à Harold pour m'aider, elle a dit, je suis quasiment plus capable, il dit, m'a y manger, puis il va faire il va m'aider. Et puis ma mère, c'était toute une cuisinière. Oh. Et puis, c'est comme ça que j'ai appris. Ben, j'ai jamais été cheval pour personne. Jamais. Ah. Je me suis dit, m'en va rentrer coupe, mais je rentre dans la cuisine, mais coupe. Moi, j'ai toujours aimé ça, faire la cuisine. Toujours de bonne humeur. Ah ben oui, je criais. Ah oui. C'était quoi, le menu là, ordinaire, le menu... C'était... Le matin, c'est... Ben, le matin, c'était des bines, c'était des œufs, et puis des pancakes, Ah, des pancakes. des crêpes. Un matin, je faisais des pancakes. Un autre matin, je pouvais faire des œufs, avec des œufs à coque. Puis un autre matin, je faisais des crêpes. Il y a du rouillot, puis des toasts. C'est ça qu'ils mangeaient. OK. Puis le soir? Le soir, ben là, ça dépend. Ça peut faire du bouilli, un ragoût, de tout tout spaghetti, n'importe quoi. Des desserts? Oh mon Dieu! Des desserts? Ah, ça, les desserts, c'était effrayant. Des tartes, des gâteaux, puis ma femme, moi, après, elle se rendait avec moi au dépôt cyprès, et puis elle faisait des desserts. OK. Et puis moi, ben là, je faisais les viandes, les salades, les soupes. Est-ce que votre mère était dans les chantiers aussi? Non. Non? Oh non, elle a eu trop d'enfants. OK. Elle a eu 16. 16? 16 enfants, elle n'avait pas de temps. Non. Elle ne travaillait pas parce qu'elle avait trop d'ouvrage. Ouais. 16. Les hommes, en général, c'était... Les gens étaient toujours polis? Oui. C'était toujours avenants? Oui. Oh, ils ont toujours été bien amoureux. OK. Je pense qu'il était bon coup. Il y a des places que des cuisiniers, là, c'était pas pareil. Ah ouais? Quand il arrivait un gars qui voulait devenir, qui vendait une douzaine d'œufs, il y en a déjà eu. Ça arrivait. Ben, on peut t'en remettre en marche. Ah oui. Ah, hey. À Saint-Doda, il y avait le verre, Roger Levert. Ouais. Roger Levert, lui, il mangeait 6 œufs, lui 6. À tous les matins, il prenait 6 œufs. Oh, Il faisait cuire ses 6 œufs. La fleur, oui. Oui. Et il manque plus que ça. Oui, le verre, il y a quand même beaucoup de monde, puis dans la visite, un jour, tu avais des problèmes avec les jambes, puis sentais vrai. Ouais. Il est mort de ça aussi. Ouais. Mangeait trop d'œufs. OK. Puis après ça, là, je peux vous dire, avoir un camp de 150 hommes, comme on avait, être capable de faire sa commande. Faire une commande à chaque semaine, puis arriver, être capable de faire la commande, puis arriver, puis pas de gaspillage de choses. Ça, c'était tout. Ça avait un don pour ça. Oui, mais moi, C'est pour ça que tu conseilles de trop regarder. j'étais le. C'est pas pour me vanter, là. J'étais le qui coûtait le meilleur marché. Ah oui, Ouais, ça, là. Quand, moi, je faisais la cuisine pour Georges Trudel, là. J'ai été 3 ans pour Georges Trudel. Et puis, quand le cuisinier du dépôt cyprès, John P. a parti la marche, il a dit allez chercher à Rod Gagné chez Georges Trudel. Je te dis, la bonne femme Trudel, elle était pas bonne. Elle avait tué à masse. C'était effrayant, mais qu'elle était chère. Elle dit ça n'a pas de bon sens, regarde mon couple. Et puis, moi, il disait que c'était moi qui coûtait le meilleur marché. Après ça, Harold, là, disons qu'il y avait une file, là, un derrière l'autre, elle jouait pour le galache là-bas, là, dans la cuisine. Là. Et puis, il faisait des steaks, lui. Puis, tu arrivé là, qu'est-ce que tu veux, hein? Ben, il pue, pas trop cuit, ben, médium, là, long, c'est
ça Ah, moi, je les connaissais tous. Tout le reste. C'est ça. Puis les œufs, Ah, il les pareil, le connaissait, matin. c'est ça. C'était un œuf viré, 2 œufs virés, 3 œufs, ou pas Ah, tu le virés, savais d'abord. ou brouillés. Je le savais, mais j'y donnais à son goût. Oui, oui, ça. Que ça me donne que m'a donné à son goût, il aime ça même. Pourquoi pas y donner? Puis l'autre, il attend. Ça allait bien. Puis steak, pareil. Les attentes, j'entendais par sa rentrée dans la cuisine, c'est là que tu servais un peu de cette cloche-là. Oui, oui, la clochette, là, quand j'étais paré, alors on allait sonner un coup de gourou dehors, et puis là, ça rentrait ça. Le matin, le midi, puis le soir. Autrement, s'il n'y avait pas eu ça, il ne va pas parce que ça battait dans la Ben, cuisine. c'était fatigant de la cuisine. C'était fatigant. Les gars, quand ils se présentaient à table, là, tout le monde. L'hygiène, c'est important. Non, mais c'était Dans tout ce temps-là, assez propre. c'était- Ah oui, oui. Ah, il y avait des Ah oui, ah oui. Il passait des inspecteurs aussi. Ah oui, puis c'était propre. Les gens. Et puis, il y avait ben qui prenaient des douches avant de venir souper. Ah oui. Ah oui, les travailleurs, oui. Les gars, ils ne faisaient pas couler des gars. Ça fait. Ah non, 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 non. Ah non, non. Il n'y avait pas de plus de sapin, là. Bon, regarde. Non, enfin, il y avait des beaux ratés. Oui. Comme ça, là. Pour les coûts, parce qu'il disait, c'est vrai, là, il y avait, à chaque mois, il sortait un coup de toutes les cours, Dans le toute la cours. compagnie au complet. Oui, Ils étaient toujours dans les meilleurs coûts. Ils ont été dans les meilleurs nourris. Quand les gens venaient en dehors, les visiteurs, les inspecteurs, les gars du gouvernement, ils s'en venaient au camp parce qu'ils mangeaient bien. Puis l'été, là, il y avait des hôtels, là, que les autobus, les pleins d'autobus de Saint-Donat, Saint-Côme, Saint-Michel-des-Saints, Sainte-Mélanie, Oh, c'était effrayant, tous les autobus qui venaient prendre des pas à consommer. L'heure d'or, là, ça venait, puis ça prenait pas. Là, c'était des surplus pour nous autres. Ben, on ne refusait pas. Là-dessus, je peux raconter une anecdote. Il y avait justement l'heure d'or qui venait, des diables. Une fois, c'était les gens de Saint-Côme qui m'avaient appelé, puis ils voulaient venir faire un tour. Ça fait que peut-être nos autobus, il y avait une cinquantaine, ils sont arrivés, ils sont venus manger. Après qu'ils ont bien mangé, le président de l'association, il a collecté des gens. Le président, il arrive à mon camp avec au-dessus de 200 piastres. Il dit, pour vous remercier, il dit, viens, vous me laissez ça. J'ai dit, avez-vous aimé votre voyage? Il dit, oui. Je leur ai dit, reprenez votre argent, puis il ne peut pas entendre parler de ça. Il a essayé d'insister, il n'en est pas question, jamais j'accepterai un sou. Pas longtemps après, l'ordre de Saint-Donat m'a envoyé, l'ordre de Saint-Côme, ils ont envoyé ça, c'est une clope qui appelle les brésiers. C'est très rare que tu peux voir la chose de même. Ils ont tous travaillé, en fait, cette chose-là, ils ont travaillé ça. Ils viennent m'amener ça avec mon nom, puis regarde, il y avait le nom. Le nom ici, avec un nommé Liopel, puis ça fait juste un nommé Liopel, il est président. Puis un porte-monnaie avec mon Yurek Pessimor, avec des animaux de gravir dessus. J'ai dit ça, je l'accepte, ça. Mes amis, Oui. à 12 ans, il était cheval. Oui. Puis il commençait à 4 heures le matin, là, il allait sur le lac, chercher de l'eau, la grande chargère, il emmenait ça, il commençait à cuisiner à 4 heures le matin. Depuis 12 ans. C'est ça. Mendoza, il a fait, lui, c'était un chef, il est devenu inspecteur, encore tous les districts pour inspecter les usines. Puis la console avait un club de chasse et pêche dans le Mauricie. Là. Quand les acheteurs de papier venaient, ou les présidents, ça par là, c'est Mendoza qui faisait demander pour faire la cuisine, préparer des repas de ces grands visiteurs. Il y avait des Américains, le papier était vendu partout à travers du monde, puis il y avait des meetings, puis ils venaient faire ça dans le camp de chasse et pêche. Mendoza, il était vendu. Puis son garçon, Aurel. Ça, il a été longtemps. Toi, tu travaillais avec Mendoza, tu sais? Non, moi, je n'ai pas travaillé avec. Mais son gars travaillait avec lui, puis il y a son frère, Gilles, je les avais piédés. Puis on avait reçu une année tous les grands du monde, d'Angleterre, Les ambassadeurs. Bon, j'avais reçu ça au dépôt suprême. Et puis, c'était effrayant. La manière qu'on avait fait. On avait reçu ça. C'était pas des petits parties, ça. Ah non, puis c'était tout, on avait... Qu'est-ce que on avait effectué du... Tu sais, il y avait... Monsieur Roux, le Rosaire Roux, s'occupait des cotons.
À cause de ça, on avait des faisans. Des faisans. Des faisans, Oui, comme ça. oui. Bon. Et puis là, ben là, il fallait qu'il en tue, puis savoir la visite, puis l'orignal, puis de la trouver, puis tout ça, ça fait. Oh, que tu connais. Le mignal, là, t'as défendu. Là. Ah ben non, là, on était le temps de ça. Tout petit, Les ambassadeurs, là, à peu près, il y avait une vingtaine des pays qui étaient venus. Les fois après ça, ils avaient monté. C'est la première année que j'étais contre-maître. Ils sont venus ils sont venus dans le bois, visiter dans le bois. Ouais. Puis il y avait un ruisseau, puis il fallait passer sur des grosses de même. Puis là, ils ont passé en dessus, puis il y avait un Chinois, là, lui, avec la fageur blanche, là, il est retombé. Il s'est mis à lever, puis il est avancé. Il ne fallait pas trop rire devant eux. Mais pour revenir à ce qu'André disait, le poisson, oui, mais la viande sauvage, n'a pas de droit. La truite non plus. La truite non plus. Non. C'est parce que quelqu'un qui. L'autre, Damien, c'est un pêcheur, là. Il met du beau. Ah, ben oui, Damien. Non, mais créneau, il passait, lui, il commençait avec au mois de mai, puis il allait quand le camp de son Oui. Il restait là. Puis le dimanche, il allait à la pêche. Ouais. Et il était seul, le camp était court. Ouais. Des fois, les garafas arrivaient, ils ne mangeaient souvent. Ils ne mangeaient souvent. Là, je disais, moi, je vais au fait payant. Bon, ben, demandez-lui qu'est-ce qu'ils veulent. Si vous voulez bien un steak d'orignal, donnez-lui ça, puis s'il y a mieux dans du poisson, il va t'en bonne truite. Le bonhomme Béat me regardait. Je veux plus en voir un Christ ici, dans les deux choses. C'est défendu. Ben oui. Mais lui, il a marré, ben oui, lui, puis Damien, il se faisait là, comme maudit, il comprenait, Damien de la pêche. Il n'y avait pas de carabine puis de fusil. Oh, ça, on avait rien quand on demandait ça à Willy. Ça va comme ça. Quand il y avait un eau, là, les Willy, là, dans la fin de semaine, il disparaissait. Les marmitons que tu avais dans la cuisine, nous autres, c'était la vaisselle, puis les planches. Oui, la vaisselle. Puis apprenais-tu un peu à bien cuisiner? Il y en a qui ont bien cuisiné de tes marmitons que tu avais. Les chevaux, des marmitons. Ah oui, ben il y avait certains qui avaient arrivé de Saint-Zénon. J'en suis sûr, lui, il s'est acheté une boulangerie avec ça. Et puis, il y avait Aurel, c'est correct. Aurel, il a fini par le restaurant. Ouais. Et puis Gilles, ben là, lui, il est en ville, je ne sais pas qu'il soit allé. Merci. C'était votre question, Colette. Merci à vous. Merci.